Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 juillet 2024 et ce jour du 16 juillet 2024 est un jour de grâce pour toi avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Un jour de grâce et de victoire parce que Jésus-Christ a dit pour toi personnellement, bien sûr pour moi aussi, mais il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ ne ment pas. Mais toi, tu dois les réaliser. Tu dois les croire. Tu dois avoir cette pleine confiance que dans chaque circonstance de ta vie, Jésus-Christ est présent avec toi. Alors, tu pourras oublier toute forme de panique. Pas de panique, pas de terreur, pas de peur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Il t'accompagne. C'est lui qui transforme les choses pour toi. C'est lui qui dirige tes pas. Il est capable de dominer chaque événement de ta vie. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, crois en Jésus-Christ. Crois en sa parole. Crois en sa toute-puissance. Crois en son amour pour toi. Et sois apaisé. Sois apaisé. Bannis toute forme de peur. Car chaque événement dans ta vie sera sous le contrôle de la puissance et de l'amour de Jésus-Christ. Je vais prier avec toi, comme Jésus a dit que nous pouvons prier en son nom. Je vais adresser cette prière en ta faveur à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Toi, prie en même temps que moi. Dis tes besoins à Dieu. Il veut t'écouter et il veut t'exaucer. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour ce frère, pour cette sœur, pour cet homme, pour cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi, qui te demande de manifester ta puissance dans sa vie pour lui apporter la délivrance qu'elle attend de toi. Alors merci. Parce que tu guéris son corps malade, tu guéris son âme malade, tu fortifies son esprit et tu lui donnes la paix dans sa vie. Car c'est toi qui donnes la paix. Tu la donnes pas comme le monde, mais tu as dit que nos cœurs ne doivent pas être troublés. Alors que ton Saint-Nom soit glorifié. Et merci pour l'exaucement de cette prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons parlé de tous ces religieux qui se sont inquiétés de ce que le monde va vers Jésus-Christ. Les pharisiens, Jean 12, verset 19, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Oui, mais la présence, le monde a besoin de Jésus. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne se sont pas donnés à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. C'est parce qu'ils n'ont jamais fait sa connaissance. Aucun homme sensé ne peut, après avoir rencontré Jésus-Christ, s'éloigner de lui. Car Jésus-Christ, c'est le seul homme parfait que le monde a connu. Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour et de la toute-puissance de Dieu en faveur de l'humanité. Quiconque entend parler de lui, quiconque comprend qui est Jésus-Christ, va toujours vouloir s'attacher à lui. Le monde, le monde va après lui. Le monde va après lui. Il y a le monde, mais toi personnellement, va aussi après Jésus. Va auprès de Jésus. Présente-toi devant lui. Demande-lui de venir habiter dans ta vie. Fais alliance avec lui pour que tu deviennes son disciple. Pour que sa parole demeure en toi. Pour que son amour demeure en toi. Pour que sa présence te garde. Afin que tu ne vives plus dans la panique, dans la terreur, dans la déprime. Car si Jésus-Christ est présent dans ta vie, tu peux bannir toutes ces choses-là. Pas de panique, pas de déprime. Parce que Jésus-Christ est présent en toi. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 12. Au verset 20, il est dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête
s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Voilà. Des gens qui veulent voir Jésus. Mais comme Jésus n'est pas à côté d'eux, ils vont auprès des disciples de Jésus, auprès de Philippe, pour lui dire, nous voudrions voir Jésus. Avec instance, ils insistent pour voir Jésus. Bien évidemment, ils avaient entendu parler de Jésus. Ils ne voulaient pas rater l'occasion de rencontrer ce Jésus-là. Vu tout ce qu'ils avaient entendu dire de lui. Alors ils vont dire ça à Philippe. Philippe va le dire à André. Et André va le dire à Jésus. Et Jésus leur répondit, verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Nous voudrions voir Jésus? Oui, mais l'heure est venue où le Fils de l'homme, où Jésus, doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, dit Jésus, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parle en parabole. Il parle de sa personne. Les gens voulaient voir l'apparence de Jésus. À quoi il ressemble? Peut-être ils auraient aimé voir Jésus faire quelques miracles aussi. Mais c'est Jésus, on entend parler de lui. Nous voudrions le voir. Et lorsque Philippe André va dire à Jésus, Jésus va le dire seulement, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et il ajoute, si le grain de blé qui tombe dans la terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Et Jésus parle de sa propre mort. Ils veulent me voir. Ils veulent voir mon apparence humaine. Mais la réalité, quand je vais mourir, je vais être glorifié auprès de mon Père. Lorsqu'il ne serait plus dans un corps sur la terre, eh bien là, on pourrait encore me voir. On pourrait encore voir Jésus. C'est ce que je voulais le faire comprendre. Il ne s'agit pas de voir son apparence. Tu n'as pas besoin de voir l'apparence du corps de Jésus, son visage. Ce que tu as besoin, c'est que l'Esprit de Jésus-Christ habite dans ton cœur. Tu peux inviter Jésus maintenant en esprit à venir dans ta vie. Ne t'inquiète pas de savoir à quoi ressemblait son visage. On nous présente beaucoup d'images de visages pour dire que c'est ça le visage de Jésus. Nous ne cherchons pas le visage physique de Jésus, mais on recherche surtout l'esprit de Jésus-Christ. Dans ta vie, Jésus-Christ est esprit. C'est pourquoi il dit, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il parle de sa mort. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus va manifester la gloire du Père. Et il va montrer aussi comment, même si toi tu meurs, il est capable de te ressusciter comme il l'a fait pour Lazare. Il te dit vraiment, confie-toi en Jésus-Christ, quelle que soit la situation de ta vie. Et plus de panique. Parce que Jésus-Christ est capable de te sortir de toutes les situations. Nous reviendrons sur ce texte demain, Dieu voulant. Mais en attendant, que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Dieu dans ton âme, dans l'esprit, dans ton corps. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis alors, à demain, pour les paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.